Lorsque quelque chose se passe dans notre vie, ou que nous recevons une sorte d'information, il y a un moment crucial entre le moment où nous l'entendons et notre réaction à celle-ci. Cet intervalle est essentiel, car c'est en lui que nous interprétons la situation et définissons comment elle affecte notre identité. La façon dont nous percevons et pensons à ce qui se passe autour de nous peut complètement changer notre réponse. Imaginons une situation. Votre patron vous parle d'une manière ignorante et stupide. Si vous interprétez cela comme le reflet de votre propre incapacité, vous risquez de vous sentir non apprécié et sans valeur, ce qui entraînera probablement une réaction négative. Nous n'avons aucun contrôle sur le comportement des autres, et les gens déversent souvent leur frustration sur les plus faibles. D'un autre côté, si vous voyez la même situation comme un défi à surmonter, et que vous vous considérez comme une personne capable et persévérante, votre réponse sera beaucoup plus positive et proactive. Ce décalage entre ce qui se passe et la façon dont nous réagissons est fondamental parce qu'il est façonné par la façon dont nous interprétons les événements, que nous les considérions comme bons ou mauvais, sûrs ou menaçants, et par l'image que nous avons de nous-mêmes, compétents ou non, dignes ou non. Si nous avons une vision positive de nous-mêmes, il en sera de même pour nos actions. C'est pourquoi il est si important de comprendre et de travailler sur notre façon de penser. La façon dont nous réagissons influence directement le résultat de nos vies. Si nous sommes insatisfaits de quelque chose dans notre vie, comme l'argent, la santé ou les relations, c'est généralement dû à nos réactions et à l'état d'esprit qui les sous-tend. Comprendre et ajuster notre état d'esprit peut améliorer considérablement notre vie et nous aider à obtenir de meilleurs résultats dans tous les aspects de notre vie. C'est un processus qui implique la connaissance de soi, la maîtrise de soi et l'adaptation continue. Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 façons de commencer ce processus en plongeant dans les livres de l'un des plus grands penseurs du stoïcisme et de l'histoire, Sénèque. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, aidez-nous à apporter ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. C'est très simple. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et commentez votre opinion sur les exercices ou sur la façon dont le stoïcisme a changé votre routine. Connais-toi toi-même. Chacun acquiert son caractère par lui-même, mais le hasard contrôle ses devoirs. Sénéca. Dans la Grèce antique, dans le temple d'Apollon à Delphes, la célèbre phrase « Connais-toi toi-même » était gravée. Cette phrase nous encourage à comprendre qui nous sommes vraiment, ce qui est essentiel pour vivre de manière authentique, construire notre valeur et contribuer à la société. Selon le philosophe Sénèque, chaque personne développe son propre caractère, mais souvent les circonstances façonnent nos devoirs et nos rôles tout au long de la vie. Il soutient que si nous pouvons façonner notre caractère, de nombreux aspects de notre vie, tels que notre travail, nos caractéristiques physiques, l'endroit où nous vivons, sont souvent influencés par le hasard. Il suggère que nous devons d'abord bien nous comprendre nous-mêmes afin d'identifier nos véritables capacités et limites. Et puis, réfléchissez à ce que nous aimerions accomplir. Selon lui, il faut bien se connaître pour comprendre ce que l'on peut vraiment faire. Parfois, les gens ne réussissent pas tout ce qu'ils pourraient parce qu'ils doutent d'eux-mêmes, ils ne croient pas en leurs propres capacités et donc ils arrêtent d'agir. Ou au contraire, ils se surestiment, ne reconnaissent pas leurs faiblesses, ne cherchent pas à apprendre et continuent sans succès, essayant de faire plus que ce dont ils sont capables. Par conséquent, il est important d'évaluer honnêtement nos capacités. Sénèque décrit 4 choses qui influencent qui nous sommes et ce que nous faisons, dit-il. Notre nature en tant qu'êtres humains rationnels, nos caractéristiques personnelles, le hasard qui affecte nos vies et nos propres décisions et actions. Tous ces facteurs façonnent nos vies, nos choix et nos identités. Comprendre ces facteurs nous aide à vivre de manière authentique, en utilisant nos capacités au mieux de nos capacités, sans essayer d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. Le premier facteur, qui nous influence tous, est ce que nous pourrions appeler notre nature fondamentale en tant qu'êtres humains. Pour les stoïciens, cela signifie reconnaître que nous sommes des êtres rationnels. Avoir la capacité de raisonner est ce qui nous distingue et nous permet de comprendre le monde qui nous entoure. Grâce à cette capacité de raisonnement, nous pouvons analyser des situations, prendre des décisions éclairées et agir positivement dans nos vies. Le deuxième facteur est les qualités uniques que chacun de nous possède, que la nature nous donne à la naissance. Ces caractéristiques varient considérablement d'une personne à l'autre et peuvent inclure des talents physiques, des capacités mentales et des traits de personnalité.
Comme Sénèque l'a noté, ces qualités innées nous accompagnent souvent tout au long de la vie. Ils constituent le fondement de ce que nous sommes en tant qu'individus et influencent la façon dont nous interagissons avec le monde et les autres. Les gens sont très différents les uns des autres, à la fois physiquement et dans leur personnalité et leurs capacités. Alors que certaines personnes sont naturellement athlétiques, d'autres ne le sont peut-être pas. Cependant, les différences les plus significatives concernent les traits de personnalité, tels que la timidité, l'arrogance ou l'impulsivité. Sénèque a parlé de la façon dont ces caractéristiques personnelles peuvent affecter l'endroit où nous nous intégrons le mieux. Par exemple, il a mentionné que les personnes très timides peuvent avoir des difficultés en politique, ce qui demande de la confiance et de l'assurance. Les personnes trop arrogantes peuvent rencontrer des problèmes dans des environnements qui exigent de l'humilité ou de repartir de zéro. Ceux qui ne peuvent pas contrôler leur colère ou qui sont moqueurs peuvent finir par dire ou faire des choses qui causent des problèmes. Sénèque croit qu'il est très important de comprendre ces caractéristiques, car cela nous aide à décider où travailler ou comment interagir. Il suggère qu'il est parfois préférable d'éviter certains environnements professionnels plutôt que d'essayer de s'y intégrer. Par exemple, quelqu'un qui est naturellement impatient ou arrogant devrait éviter les situations qui provoquent un de ces comportements, car cela peut causer des problèmes pour lui-même et pour les autres. En connaissant et en acceptant nos propres caractéristiques, nous pouvons prendre de meilleures décisions concernant notre carrière et nos interactions sociales, en choisissant des voies qui correspondent à notre personnalité. Elles nous aident à vivre plus harmonieusement et plus efficacement. En plus de nos caractéristiques personnelles, il existe d'autres facteurs qui façonnent qui nous sommes et comment nous vivons. Le troisième d'entre eux est le hasard, qui comprend des choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme la façon dont nous avons été élevés, la situation financière de nos parents et la qualité de l'éducation que nous avons eue. Ce n'est pas seulement une bonne éducation ou un bon accès qui assure une vie authentique et qu'une personne construit sa valeur, mais cela influence la vie de manière significative et ouvre souvent des portes que d'autres personnes qui n'ont pas eu d'éducation doivent découvrir par elles-mêmes. Le quatrième et dernier facteur est notre propre volonté, c'est-à-dire les choix que nous faisons et les efforts que nous déployons pour atteindre nos objectifs. Les décisions que nous prenons et l'énergie que nous y consacrons ont un impact énorme sur nos vies. Ici, tous les gens sont égaux et nous avons la possibilité de vraiment faire la différence en choisissant notre voie et en agissant en conséquence. Les stoïciens nous enseignent à comprendre et à accepter ces aspects de la vie. Ils disent que nous devons bien connaître nos caractéristiques afin de ne pas lutter contre notre propre nature ou d'essayer de faire des choses qui sont au-delà de nos capacités. Être authentique, c'est-à-dire vivre selon ce que nous sommes vraiment, et construire notre valeur dépend de cette compréhension. Les stoïciens ont également souligné l'importance de reconnaître à la fois les caractéristiques communes à nous tous en tant qu'êtres humains et les qualités uniques que chacun de nous possède. Il est important de considérer ce que nous avons en commun avec les autres et ce qui nous rend spéciaux. Suivre cette philosophie nous aide à mieux nous comprendre et à trouver notre place dans le monde, tout en respectant à la fois nos similitudes avec les autres et nos différences uniques. C'est essentiel pour vivre une vie pleine et heureuse, tout en apprenant à construire notre valeur. Cohérence de soi. Par-dessus tout, efforcez-vous d'être cohérent avec vous-même. Sénéca. Pour Sénèque, vivre de manière authentique signifie avoir une personnalité stable et une identité claire. Sans cela, une personne peut changer d'avis aussi souvent que le vent change de direction. Cela ne signifie pas que nous devons toujours agir de la même manière, mais plutôt que nous devons maintenir un chemin cohérent dans la vie. Il utilise une métaphore de voyage pour expliquer cette idée. Il est crucial d'avoir une direction claire de l'endroit où nous allons, plutôt que de simplement errer sans but. Imaginez-vous dans votre voiture, conduisant pendant des heures, n'allant nulle part, parce que vous ne faites que conduire. Ou si vous n'avez pas de voiture, un jour vous décidez de quitter la maison et de prendre n'importe quel bus, sans savoir exactement où vous allez. Cela semble ridicule quand nous le disons de cette façon, mais si nous y réfléchissons, nous faisons la même chose avec nos vies, lorsque nous n'avons pas de direction, de but ou de but clair pour nous guider. Avoir de la cohérence et de la direction est le résultat d'une véritable philosophie de vie. Une personne qui vit de manière authentique, avec un caractère intègre, se distingue par un but clair et une motivation cohérente dans sa vie. Cependant, beaucoup de gens ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent vraiment jusqu'à ce que quelque chose éveille ce désir en eux.
Si nous pensons à la façon dont nous achetons souvent des choses simplement parce qu'elles sont en solde, qu'elles dépassent notre budget ou que la plupart du temps, nous n'avons même pas de plan financier établi, nous agissons exactement comme le note Sénèque. Au lieu de suivre des plans clairs, nous sommes simplement poussés par l'impulsion. Notre valeur commence à se construire lorsque nous nous respectons, que ce soit avec notre plan financier, notre plan de remise en forme, avec un projet ou avec le rêve d'avoir notre propre voiture ou appartement. Cela nous montre à quel point il est important d'avoir une philosophie de vie bien définie pour nous guider constamment. Sénèque commente que les gens changent souvent d'opinion et de comportement, ce que nous pourrions appeler aujourd'hui un comportement instable. Il décrit comment quelqu'un peut vouloir une chose à un moment donné et quelque chose de complètement différent le lendemain. Par exemple, à un moment donné, quelqu'un veut se marier et l'instant d'après, il préfère un rendez-vous sans condition. Parfois, il veut être en charge de tout et être un entrepreneur, et d'autres fois, il se comporte comme un employé de CLT, ne travaillant que pendant les heures de bureau. Ces changements ne sont pas seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans la façon dont les gens se montrent aux autres. Sénéca note que parfois les gens peuvent dépenser beaucoup d'argent un jour pour impressionner les autres, et le lendemain être dans le rouge et vouloir économiser de l'argent. Pour lui, ces changements soudains indiquent que la personne n'a pas une identité bien définie ou un esprit stable. Il croit qu'il est important d'avoir une personnalité cohérente. Selon Sénèque, seules les personnes vraiment sages peuvent maintenir un caractère stable au fil du temps. Avoir un bon caractère, pour lui, c'est être content de qui l'on est, ce qui conduit à des comportements plus cohérents. D'autre part, une personne avec un mauvais caractère change souvent, non pas pour s'améliorer, mais seulement pour paraître différente, pour plaire aux autres et pour attirer l'attention. Sénèque voit cela comme un problème parce que ce manque de cohérence peut confondre les autres et se nuire à soi-même. Pour cette raison, Sénèque nous conseille de choisir un mode de vie et de nous efforcer d'être cohérents dans tous les domaines de notre vie. Cela aide à développer une personnalité forte et fiable. Une autre façon de vivre de manière authentique et cohérente est de vous présenter au monde tel que vous êtes réellement. Sénèque explique que les gens ne montrent souvent pas au monde qui ils sont vraiment et se comportent différemment dans les lieux publics et privés. Il compare cela au port d'un masque, où quelqu'un peut faire semblant d'être quelque chose qu'il n'est pas, en particulier lorsque d'autres personnes regardent. Cette idée que lorsque vous allumez la caméra, tout le monde a l'air heureux, même s'il ne l'est pas. Le problème avec cette attitude est que le maintien d'une fausse image peut causer beaucoup d'anxiété. Sénèque croit que vivre avec cette façade constante n'est pas une façon de vivre heureux et paisible. Il suggère qu'il vaut mieux être rejeté parce qu'on est fidèle à soi-même que de souffrir en essayant de maintenir un mensonge. Il dit également que pour être authentique, les actions des gens doivent correspondre à leurs paroles et à leurs croyances. Cela signifie simplement « faites ce que vous dites » et « vivez comme vous prêchez ». Sénèque critique ceux qui parlent trop de moralité mais n'agissent pas en conséquence. Pour lui, la philosophie ne doit pas se limiter à montrer aux autres. Elle doit être vécue à travers des actions vraies et cohérentes. Encouragez tout le monde à être sincère en disant que vos paroles reflètent vos vraies émotions et que vos actions reflètent vos paroles. Il croit que la véritable authenticité est atteinte lorsqu'il n'y a pas de différence entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Liberté intellectuelle. Nous ne devons pas nous contenter de suivre le troupeau devant nous comme des moutons. Sénéca. Sénèque, l'un des grands penseurs de son temps, a défendu l'idée que vivre de manière authentique implique d'embrasser la liberté intellectuelle. Contrairement à certaines personnes qui abordent la liberté intellectuelle de manière provocante ou arrogante, Sénèque l'a fait avec humilité. Il a reconnu que nos connaissances sont limitées et que de nouvelles découvertes émergeront toujours pour élargir notre compréhension du monde. Il croyait que nous devions garder l'esprit ouvert parce que la science découvre constamment de nouvelles choses. Cela nous montre à quel point il est important d'être curieux, car chaque génération peut contribuer à l'avancement des connaissances humaines. Sénèque pensait également qu'avec le temps, les générations futures apprendraient des choses que nous ne savons pas aujourd'hui, faisant des découvertes que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Il a dit que nos descendants seront probablement surpris que nous n'ayons pas remarqué des choses qui auraient été évidentes pour eux. Il a décrit les penseurs du passé comme ceux qui ont ouvert la voie aux découvertes futures plutôt que d'épuiser les possibilités de la connaissance. Par conséquent, pour Sénèque, la quête de la connaissance est un voyage continu,
où chaque génération ajoute plus à ce que nous avons appris de ceux qui nous ont précédés. Sénèque considérait le stoïcisme, une philosophie pratique, comme quelque chose qui devait être compris et testé, et pas seulement accepté aveuglément. En effet, le stoïcisme n'est pas une religion fondée sur la croyance, mais une philosophie soutenue par des arguments logiques. Si les concepts du stoïcisme ont un sens pour vous et peuvent être appliqués dans la pratique, vous trouverez peut-être cette philosophie utile dans votre vie. Mais un vrai stoïcien ne forcerait jamais personne à accepter ses idées sans poser de questions. Sénèque était également connu pour avoir remis en question et même critiqué d'autres philosophes stoïciens qui l'ont précédé. Par exemple, il a critiqué les arguments de Zénon, le fondateur du stoïcisme, et a critiqué Chrysippe, un autre philosophe stoïcien important, pour avoir utilisé une logique qu'il considérait comme trop abstraite et faible. Pour Sénèque, être stoïcien signifie être un penseur critique et pas seulement un adepte. Et bien qu'il soit d'accord avec les premiers stoïciens, Sénèque a écrit « Je me permets aussi de faire de nouvelles découvertes, des changements, et de rejeter des choses quand c'est nécessaire. Je suis d'accord avec eux, mais je ne suis pas soumis. » C'est exactement la définition de notre valeur, apprendre à penser par nous-mêmes et être capable d'ajouter des philosophies et des idées qui nous aident à ajouter à la vie. Les premiers stoïciens savaient déjà que les mauvaises croyances peuvent causer de la détresse mentale, et Sénèque a été le premier à aller encore plus loin, expliquant comment ces fausses croyances sont formées par les influences sociales et la façon dont nous sommes élevés. Il a utilisé une métaphore intéressante pour décrire son approche de la connaissance. Bien qu'il ait suivi les idées stoïciennes traditionnelles, il était toujours prêt à explorer de nouvelles voies s'il trouvait des moyens plus simples ou meilleurs de comprendre les choses. Il l'a comparé à suivre une ancienne route, mais sans hésiter à ouvrir un nouveau chemin si c'était plus direct et plus facile. Sénèque considérait les philosophes qui l'ont précédé non pas comme des maîtres incontestés, mais comme des guides. Il croyait que la vérité est à la portée de tous et que personne n'en a le contrôle exclusif. De plus, il a encouragé l'idée qu'il y a toujours de nouvelles choses à découvrir, encourageant les générations futures à continuer d'explorer et d'apprendre. Persistance stoïque. Il y a des milliers de cas de persévérance qui surmontent tous les obstacles. Rien n'est difficile quand l'esprit décide de résister. Sénéca, imaginez que vous vous connaissez bien et que vous savez exactement de quoi vous êtes capable. Vous trouvez un projet ou une carrière qui semble parfait pour vos compétences et vous vous y lancez tête baissée. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et le plan qui semblait parfait se solde par un échec total. Bien que les stoïciens apprécient la patience et la persévérance, il est également important de reconnaître que parfois, changer de direction peut être la décision la plus sage. Changer de cap peut être un moyen de démontrer sa persévérance, mais d'une manière différente. Il s'agit de transformer un échec en opportunité, d'ajuster vos plans et peut-être de trouver une nouvelle direction plus prometteuse. Il ne s'agit pas d'un échec, mais d'une adaptation intelligente aux circonstances. La persévérance ne signifie pas que vous devez souffrir, être masochiste ou insister jour après jour pour vous cogner la tête contre le même mur. Être persévérant, c'est en fait continuer à avancer, mais pas nécessairement dans la même direction. Le progrès peut prendre de nombreuses formes, et il n'est pas toujours linéaire. Ce qui est constant, cependant, c'est l'avancement, qu'il s'agisse d'ajuster l'itinéraire ou de commencer quelque chose de nouveau. Pour les stoïciens, la persévérance est une qualité humaine cruciale, mais il est important de comprendre qu'être persévérant implique également de savoir quand il est temps de changer de stratégie. Reconnaître cela peut être tout aussi important que la capacité de persévérer. Sénèque a écrit que, même après une mauvaise récolte, il faut semer à nouveau. Souvent, ce qui a été perdu dans un sol pauvre en raison d'une stérilité prolongée a prospéré au cours d'une année de fertilité. De même, après un naufrage, les marins reprennent la mer. Si nous étions forcés d'abandonner tout ce qui cause des problèmes, la vie elle-même cesserait d'avancer. Les stoïciens croyaient que les choses extérieures, telles que les problèmes ou les offenses, ne peuvent pas vraiment nuire à une personne sage tant que cette personne maintient sa vertu. Sénèque a écrit un long ouvrage sur ce sujet qui s'intitule « De la fermeté du sage », mais qui s'intitulait initialement « Comment le sage n'acceptera pas d'être blessé ou insulté ». Il a expliqué qu'être invincible pour un stoïcien ne signifie pas être exempt de douleurs ou de problèmes physiques.
Sénèque a reconnu que même les hommes sages peuvent faire face à la violence physique, perdre des parties du corps ou ressentir beaucoup de douleur. Cependant, pour un stoïcien, ce ne sont que des événements malheureux. Ils ne sont pas considérés comme de véritables dommages. Ce qui compte vraiment pour un stoïcien, c'est la vertu, la bonté et le caractère. La seule façon de vraiment blesser quelqu'un serait de cibler ces aspects de son caractère. Pour illustrer cette idée de persévérance, Sénèque a utilisé l'exemple d'un athlète aux Jeux Olympiques, qui laisse son adversaire épuisé par la patience et parvient à le battre. Cette histoire met en évidence comment la persévérance, un trait important pour les stoïciens, peut être utilisée pour surmonter les défis de manière stratégique, sans compromettre notre propre intégrité. Tout comme on s'entraîne à être physiquement résilient, une personne sage entraîne son esprit à être patient et à résister à la critique de son caractère. Épictète le compare également à un concours d'athlétisme. Il dit que si vous tombez pendant une compétition, personne ne peut vous empêcher de vous relever et de continuer à concourir. Même si vous échouez lors d'une tentative, vous pouvez continuer à vous entraîner et réessayer. Et si vous gagnez enfin, ce sera comme si vous n'aviez jamais abandonné. Parfois, le simple fait de pouvoir continuer à essayer est déjà un énorme accomplissement. Les stoïciens, comme tout le monde, font face à des problèmes et à des défis. Ce qui les rend invincibles, ce n'est pas d'éviter les difficultés, mais de ne jamais abandonner. Ils font de leur mieux dans n'importe quelle situation, même en cas d'échec ou de difficultés financières. Si vous êtes renversé, vous vous relèverez, vous vous dépoussiérerez, vous continuerez à vous entraîner et à aller de l'avant. Cette capacité à aller de l'avant, quoi qu'il arrive, montre la vraie force d'un stoïcien. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-vous, je vais investir en moi-même. De cette façon, vous confirmez votre déménagement. Profitez-en également pour partager cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Merci d'avoir regardé.